Excellences, Monsieur le Président de la République, ce jour, jeudi 20 juin 2019, restera gravé dans les annales de l'histoire de la commune de Tchaourou. En effet, c'est la première fois qu'une délégation si diversement constituée a l'honneur de s'adresser à votre haute autorité à une occasion très particulière, empreinte de grande solennité et d'émotion. Monsieur le Président de la République, en plus du caractère solennel de cette séance, il nous paraît important de souligner la spontanéité de votre réponse à notre demande d'audience, preuve de votre disponibilité et de votre grande capacité d'écoute. Que votre autorité en soit infiniment remerciée, avec beaucoup de respect pour le sens de l'État et de l'engagement au service de la République et de l'intérêt général. Par ma modeste voix et en présence de notre roi, les populations de Tchaourou vous adressent leurs chaleureuses salutations, leurs vœux d'un mandat plein de succès, de paix et de renforcement de l'unité nationale. Notre prière quotidienne est que Dieu Tout-Puissant vous donne une bonne santé, une longue vie, et qu'il fasse en sorte qu'avec sa miséricorde et sa gloire, vos vœux et rêves les plus nobles pour notre pays, le Bénin, soient accomplis pour le bonheur de tout le peuple béninois. Monsieur le Président de la République, la présente audience que nous avons sollicitée fait suite aux graves incidents survenus à Tchaourou les 27 et 28 avril, puis les 7, 8, 9 et 10 juin 2019, qui ont occasionné des blessés, d'importants dégâts matériels sur les biens privés et publics, le traumatisme et la psychose de peur ayant conduit à la paralysie des activités économiques et ses corollaires. Tchaourou est sous le choc et s'interroge. Nous sommes ici devant votre haute autorité pour exprimer nos regrets pour les préjudices et désagréments engendrés par ces événements. Ayant pris la mesure de la gravité de ces actes, nous avons tenu plusieurs séances de concertation au niveau des cadres à Cotonou, à l'issue desquelles une délégation a été dépêchée à Tchaourou le 14 juin. La mission de cette délégation a été de contribuer à ramener et à consolider la paix, la coexistence et la cohésion sociale. Au regard de la profondeur du drame et des douleurs, le travail de sensibilisation se poursuivra sans discontinuer. Monsieur le Président de la République, il ressort du compte-rendu de la délégation dépêchée sur le terrain des préoccupations exprimées par les différentes couches rencontrées relativement à la situation de l'ancien président Boni Yahi, aux mesures au profit des personnes ayant subi des préjudices suite aux différentes violences, aux mesures sollicitées au profit des concitoyens en détresse. Monsieur le Président de la République, aussi déplorons-nous les événements malheureux survenus à Cotonou le 1er et 2 mai 2019. Au regard de la gravité de ces événements, nous venons très respectueusement implorer votre clémence à l'endroit de toutes les personnes en détresse suite aux 10 événements. Au total, nous voudrions solliciter très respectueusement de votre autorité la prise de mesures fortes en vue d'une détente au profit de nos concitoyens en détresse suite aux différents événements évoqués plus haut
pour une décrispation générale. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de notre gratitude et reconnaissance pour l'attention particulière qu'il plaira à votre haute autorité d'accorder à cette doléance. C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement votre implication personnelle pour une suite favorable à ces requêtes qui, si elles sont agréées, contribueront durablement à renforcer la paix et la cohésion dans notre pays, le Bénin. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression déférente de notre haute considération. Vive le Bénin, vive l'unité nationale, que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. C'est avec émotion que je vous reçois, avec grand intérêt. Et je voudrais sans protocole vous exprimer formellement la bienvenue, vous dire combien votre demande de cette rencontre m'a fait plaisir et combien j'étais impatient de vous rencontrer. L'initiative étant de votre mérite, je vous en félicite. Notre pays est un beau pays. Ce qui nous arrive sont des choses qui arrivent. Et la grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dépasser les événements les plus difficiles et de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler pour continuer de vivre ensemble en harmonie. Et c'est pour ça que votre démarche est extraordinaire et vous honore. Qu'est-ce qui a pu nous arriver tant que ça pour qu'on brûle des maisons de gens avec qui on a vécu toute la vie? J'ai été très en colère contre les personnalités, les cadres, les responsables de cette belle cité Ketchaourou qui, pour certains, ont laissé faire, d'autres ont été instigateurs. Au-delà de la colère, j'en ai éprouvé de la honte, de la souffrance. C'est avec beaucoup de peine que les 4 derniers jours difficiles des événements ont dû voir les forces armées intervenir pour rétablir l'ordre. Parce que ce n'est pas leur rôle. Il y a eu des dégâts humains malheureux. Mais le pire, au-delà des dégâts matériels, des dégâts humains, le pire, c'est la défiance, la méfiance que ces événements sont capables d'instaurer entre nous. C'est ce qu'il y a de plus grave. Comment allons-nous continuer de vivre ensemble en confiance après de tels événements? C'est ça le défi que nous devons relever ensemble. Être capable d'oublier ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent de savoir qui a tort, qui a raison? Nous sommes des frères et sœurs. On peut se tromper, c'est possible. On peut mal faire des choses,
C'est possible. Et celui qui juge peut aussi se tromper. Vous avez dit tout à l'heure dans votre message, vous avez sollicité la clémence pour ceux qui sont en détresse. La clémence qu'on sollicite, c'est à l'endroit de ceux qui sont en tort, de ceux qui sont reprochables, de ceux qui se reprochent quelque chose, de ceux qui ont peut-être mal fait quelque chose, à tort ou à raison, pas ceux qui sont en détresse. Celui qui est en détresse et qui a mal agi va demander la clémence pour sa mauvaise action et non pour sa détresse.